Salut à tous, what's up, j'espère que vous allez bien, moi c'est Johan et vous êtes sur ma chaîne Ma Vie aux États-Unis. Alors voilà, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Je pensais pas que ça allait arriver un jour. Vous êtes plus de 3000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Enfin, c'est juste un truc de ouf. Je pensais pas du tout arriver à 3000 abonnés quand j'ai créé ma chaîne. Quand j'ai créé cette chaîne, je me suis dit, bon, je vais partager ça avec mes amis et ma famille et on verra bien. Et donc, je voulais juste vous envoyer plus de 3000 merci et 3000 bisous des États-Unis. Enfin, franchement, c'est un truc de dingue. Tous vos commentaires positifs, vos retours et tout, ça me fait super plaisir. Et donc, je me suis dit qu'il était temps de répondre à vos questions et de faire ce que les youtubeurs appellent une FAQ, une foire aux questions, et de répondre à vos questions. Ah oui, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a un peu changé d'endroit quand même. Je suis dans mon nouvel appart où je vais rester ici pendant un mois avant mon déménagement. Et je trouve plutôt pas mal quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Parc est flottant, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. C'est parti. Lauriane me demande, bonjour, tu es originaire de quelle ville dans le Nord? Smiley face. Je suis originaire d'une petite ville à côté de Lille. Donc Lille, c'est ici. Ça doit s'afficher quelque part là. Donc, chez les ch'tis. Deuxième question, Lily Ninis Crazy me demande, comment as-tu appris à parler anglais couramment? Pour être honnête, après le lycée, mon anglais était genre correct. J'ai toujours été passionné par les langues et j'ai décidé de partir en licence d'anglais. En troisième année de ma licence, je suis parti avec ISEP, donc c'est comme Erasmus pour les États-Unis. Donc je suis parti un an aux États-Unis et c'est là que mon anglais s'est amélioré, un truc de dingue. Et donc voilà. Céline me demande, en combien de temps devient-on bilingue? Es-tu bilingue? So you know, I don't know, like, I don't think we can become bilingual like that. It's just, you improve every day. Oh, je parle anglais? Désolé. Mon cerveau ne fait plus la différence, donc des fois je switch d'une langue à une autre, enfin c'est un peu ça les bilingues. Non, blague à part, le terme bilingue c'est pas trop ce que j'emploierais parce que j'ai pas grandi avec les deux langues, mais on peut dire que maintenant je parle anglais couramment, oui, et que je dois plus réfléchir en parlant anglais. Niveau temps, ça dépend des gens, ça dépend ce que tu fais, ça dépend ce que tu apprends à l'école, ça dépend ce que tu apprends sur le tas. Enfin voilà, moi c'est quand j'étais en immersion pendant ma première année aux États-Unis que vraiment j'ai développé mon anglais quoi. Voilà. Supporter parisien me demande, t'es dans quelle ville aux États-Unis? Là, en ce moment, je suis à Morgantown, donc c'est en Virginie occidentale, donc sur la carte, c'est là, donc quelque part ici. Je suis ici depuis un an et je suis encore ici pendant un mois. Et je déménage dans le Wisconsin, c'est ici, à Madison en août. Alors j'ai eu plusieurs questions similaires, j'ai eu Caroline, Mehdi, Mimi et North. Enfin bref, plusieurs questions qui me demandaient en gros, tu fais quoi là-bas? Est-ce que tu étudies? Est-ce que tu es prof? En gros, qu'est-ce que tu fais quoi? Pourquoi tu es aux États-Unis? Comment as-tu fait pour aller là-bas? Après mon année dans le Wisconsin, donc où j'étais étudiant pendant un an, étudiant d'échange, j'ai voulu repartir aux États-Unis et donc j'ai postulé pour entrer en master aux États-Unis. Et donc aux États-Unis, quand tu es étudiant en master et que tu parles une langue couramment, tu peux postuler pour être prof en même temps. Tu étudies et tu es responsable de 2 classes. C'est un échange de bons procédés. En gros, tu travailles pour eux, tu gagnes un salaire et tu paies moins cher tes frais de scolarité. Mais l'année prochaine, j'arrête l'enseignement et je vais travailler dans un bureau international. Vous savez, quand vous postulez pour venir étudier aux États-Unis, les gens qui s'occupent de vous, etc. C'est un peu ce que je ferai l'année prochaine en finissant mon master. J'ai Dorian qui me demande, possibilité de faire nos études là-bas après le bac? Si oui, comment? Et si tu as 2-3 conseils, ce serait sympa. J'ai également Noélia qui me demande, bonjour, je voulais savoir comment fait-on pour faire ses études aux États-Unis? Par exemple, moi j'aimerais faire un travail dans la médecine et je voulais savoir comment on fait pour faire ses études là-bas et avoir un travail là-bas. Merci, au passage, j'aime trop tes vidéos. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Il y a énormément de possibilités pour venir faire ses études aux États-Unis. Ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ça, sur comment étudier aux États-Unis avec plein d'infos et plein de petits conseils comme ça, dites-le moi en commentaire. Il y a plusieurs options. Vous pouvez soit partir un an. Il y a par exemple le Rotary qui envoie des gens à l'étranger dans le monde entier, donc par exemple aux États-Unis. Rotary, vous pouvez partir au pair. J'ai beaucoup d'amis qui sont partis au pair. Donc vous travaillez pour une famille, donc vous gardez les enfants donc pendant un an.
Vous pouvez partir un peu comme Erasmus, donc c'est ce que j'ai fait, c'est ISEP. Là, il faut être en licence par contre. Et donc vous partez 1 an aussi. Il y a plein de, et après, il y a plein d'agences françaises, par exemple comme Calvin Thomas qui envoie des gens. Il y a plein de programmes différents. Donc en gros, si ça vous intéresse de savoir plus à ce sujet, écrivez dans les commentaires et je ferai une vidéo sur ça. J'ai Margot qui me demande combien as-tu payé tes abonnés? Je les ai payés en hamburger. Noémie qui me demande c'est quoi ce que tu préfères aux États-Unis? En tout cas, ça va être cool de vivre là-bas. Compte tenu tes vidéos, elles sont super. Merci Noémie, ça me fait super plaisir. Ce que je préfère aux États-Unis, évidemment, c'est la nourriture. Une gastronomie qui fait rêver, les papilles en éveil constante. Non, je rigole. Ce qui me plaît aux États-Unis, je pense que c'est les gens. Il y a une proximité comme ça, les gens sont beaucoup plus friendly, comme on dit. Oui, je sais, je suis bilingue. TW, ou toi, je ne sais pas comment prononcer. Moi, j'aime bien toi. Toi qui me demande quel est l'endroit le plus beau que tu as visité. J'ai eu la chance de visiter beaucoup d'endroits aux États-Unis. Oui, je sais. Je pense qu'un endroit qui m'a vraiment... c'est quand j'étais en haut du Grand Canyon. Donc c'est juste ouf. Je mets une petite photo. Enfin, quand t'es en haut du Grand Canyon, je te jure, tu les as comme ça. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Un style un peu différent, plus de blabla. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir et surtout un commentaire dans la vidéo. Toutes les informations sont dans la barre d'infos. Instagram, Twitter, allez-y. J'espère que ça vous a plu d'apprendre un peu plus sur moi et sur ce que je fais aux États-Unis. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur ma chaîne Ma vie aux États-Unis. Bye!